Notre merveilleux et très grand Dieu. La sagesse, la puissance et les richesses du monde ne sont rien comparativement à la connaissance et à la croyance en Dieu à travers sa parole révélée. Nous avons un merveilleux et très grand Dieu. C'est le Dieu omnipotent, omniscient et omniprésent. C'est le Dieu éternel qui n'a ni commencement ni fin. Il veut que nous le connaissions et que nous marchions avec lui. À travers sa parole révélée, nous le connaissons comme le Dieu créateur, comme l'auteur de sa parole et notre Père céleste. Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Par l'intégrité de sa parole, il fait connaître sa volonté et cette intégrité est appuyée par Dieu lui-même. Dieu qui a mis en place le système solaire en mouvement et suspendu la terre dans l'espace est littéralement notre merveilleux Père céleste d'amour. Il nous a engendrés en créant l'esprit, sa propre nature de vie, sa semence en nous. Quand nous avons confessé de notre bouche le Seigneur Jésus et avons cru dans notre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Il nous connaît et veut que nous le connaissions selon sa parole révélée et à travers son Fils Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre moyen de connaître Dieu que par sa parole révélée et à travers son Fils Jésus-Christ. Certainement, il est un merveilleux et très grand Dieu. Genèse 1, verset 1 dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Dans ce premier verset de la Bible, les mots « au commencement » constituent le titre du livre. Genèse, c'est le mot grec pour origine ou au commencement. Le premier mot dans la parole de Dieu est Dieu, mettant Dieu dans sa propre position comme créateur au commencement. Le mot Dieu est Elohim en hébreu, signifiant Dieu le créateur. Elohim ici est au pluriel, indiquant la grandeur créative de Dieu. Cieux est aussi au pluriel dans le texte, indiquant l'immensité de cette étendue. Créer signifie amener en existence ce qui n'a jamais existé. Dans l'évangile de Jean au chapitre 1, nous voyons une section parallèle à la Genèse 1 au verset 1. Jean 1, verset 1, il est écrit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Genèse 1, verset 1 dit « Au commencement Dieu ». Jean 1, verset 1 dit « Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. » Dieu est la parole, et il était au commencement, et la parole était avec lui. La parole révélée était avec lui dans sa préscience. C'est ce que cela signifie. Dieu savait que des hommes et des femmes déclareraient sa parole par le moyen de son esprit, et il savait que des saints hommes écriraient la révélation comme il la leur donnera. Il vit aussi dans sa préscience la venue de la parole créée, son Fils Jésus-Christ, la manifestation divine au niveau des sens. Voilà les différentes formes de la parole révélée qui étaient avec Dieu dans sa préscience. Genèse 1, verset 2, il est écrit « Elle », la parole révélée bien sûr, était au commencement avec Dieu. Et le verset 2 établit la vérité du verset 1. La parole était avec Dieu, non dans un sens physique, mais dans sa préscience. Voilà l'exactitude. Dieu fit toutes choses parce que Genèse 1, verset 1 le dit. Dieu créa les cieux et la terre au commencement. Éphésiens 3, verset 9 dit que Dieu qui a créé toutes choses, c'est lui. D'un bout à l'autre de la parole de Dieu, nous voyons ceci corroboré. Dieu est le créateur des cieux et de la terre, c'est certain.
Jean 1, verset 3 dit « Toutes choses ont été faites par elle », c'est-à-dire Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et Jean 1, verset 4 dit « Elle, Dieu était la vie, et la vie était la lumière des hommes. » La vie qui était la lumière des hommes était l'Esprit venant de Dieu qui a rendu possible la révélation de la parole de Dieu. Philippiens 2, verset 16 l'appelle la parole de vie. Dieu, l'auteur de la vie, donne la parole de vie. Vous comprenez? Dieu qui est l'auteur de vie donne quoi? La parole de vie. Que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds et une lumière sur nos sentiers. N'allez pas chercher une lampe ailleurs pour vous diriger dans votre marche. C'est la parole de Dieu. La vie de Dieu était la lumière des hommes, la parole révélée de Dieu. Jean 1, verset 5, la lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Ne l'ont point reçue, qu'elles ne l'ont pas vaincue, ne l'ont pas éteint. C'est ça. Et c'était la victoire. Et c'est cette victoire que nous célébrons au quotidien. Le plus petit rayon de lumière ne peut être éteint par toutes les ténèbres autour de lui. Pas possible. Aucune ténèbre ne peut éteindre la lumière de la parole révélée de Dieu. Et il faut la voir absolument. Jean 1, verset 9. Cette lumière était la vérité et la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire quoi? Tout homme. La parole révélée de Dieu continue à éclairer tout homme, même l'incroyant, parce que sans la vraie lumière, il y aura des ténèbres totales, impénétrables dans le monde. Et nous avons besoin de la vraie lumière. Matthieu 5, verset 45 dit que Dieu fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Vous voyez, ça c'est la loi immuable de Dieu. La parole, c'est-à-dire sa parole révélée, est celle qui éclaire tout homme qui vient dans le monde. Genèse 1, verset 1 et 2. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Dieu est parfait et il est lumière. Et en lui, il n'y a pas de ténèbres du tout. Jean 1, verset 5. Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. Non, comme la version Louis II indique. Son œuvre était entièrement parfaite quand il l'a originellement créée. Entre Genèse 1, 1 et Genèse 1, 2, quelque chose de cataclysmique est arrivé. À l'époque du verset 2, la terre devint informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Voilà. Il n'y a pas de mot été dans le texte hébreu. Le mot est devint informe et vide. Et l'expression hébreu tohu vabohu, une figure de rhétorique paranomasia, est utilisée ici une similarité dans le son, mais non en sens ou en signification. Ceci met de l'emphase dans informe et vide. Elle devint ainsi. Les détails de cet événement sont relatés dans Ésaïe 14, verset 12 et suivant, et dans Ézéchiel 28. Lucifer était l'ange de lumière, un des 3 archanges créés par Dieu. Mais Lucifer tenta d'usurper le trône de Dieu. Lui et le tiers des anges des cieux, par leur libre arbitre, se dressaient contre le vrai Dieu. Et Dieu les chassa des cieux. Quand Lucifer tomba et devint le prince des ténèbres, un déchirement cataclysmique eut lieu au point que la terre devint informe et vide. Voilà. Et nous avons commencé aujourd'hui des enseignements qui vont fonctionner par séquence afin que vous puissiez comprendre le plan de rédemption et l'état du monde dans lequel nous vivons.
Que Dieu vous bénisse abondamment. Au nom de Jésus-Christ. Amen.